Salut, aujourd'hui c'est le 10 juillet et notre texte d'aujourd'hui c'est Romains chapitre 8 verset 30. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Il les a aussi déclarés justes. Nous sommes dans cette partie de Romains où Paul utilise donc 5 verbes au passé pour expliquer l'œuvre du salut. Le Dieu qui nous a connus d'avance, il nous a prédestinés, il nous a aussi appelés et aujourd'hui, il nous a aussi justifiés. Nous avons beaucoup parlé de justification par la foi pendant ces méditations parce que c'est un thème très important dans l'épître de Paul aux Romains. Et comme nous avons déjà vu les chapitres 3, 4, 5 et 6, nous avons donc parlé beaucoup de justification par la foi. Vous pouvez regarder d'ailleurs ces messages peut-être au mois de mai, mars, avril, mai. Mais je voudrais quand même souligner quelque chose de très important et que nous allons d'ailleurs trouver cela dans la même épître de Paul à l'église de Rome, au chapitre 5, verset 1. Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc d'emblée, nous trouvons ici dans ce texte que la justification par la foi, c'est un acte, la justification, c'est par la foi. Donc, la foi, c'est un don que Dieu nous donne pour que nous puissions ouvrir la porte comme une clé, la porte de la justification. Et donc Dieu nous déclare juste. Et le texte dit aussi que c'est par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça veut dire que c'est pas par une religion, c'est pas par l'acceptation des dogmes, c'est pas par l'acceptation des lois, c'est tout simplement par l'intermédiaire de Christ Jésus. Nul ne peut être justifié, c'est-à-dire rendu juste, déclaré juste devant Dieu sans cette œuvre du Christ Jésus. Cela est très bien expliqué dans les chapitres qui précèdent le chapitre 8 de l'épître de Paul aux Romains. Et toujours dans cet épître magnifique, dans le chapitre 3, justement, nous lisons ceci, tous nos versets 23 et 24, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous n'avions aucun moyen d'être juste, de se autodéclarer, proclamer juste devant Dieu, car nous étions sous l'emprise du péché. Et donc, c'était impossible. Nous ne pouvions pas le faire. Et d'ailleurs, d'essayer de le faire, c'est inutile parce que nous n'allons jamais y arriver. Tous ont péché. Mais la bonne nouvelle, dans le verset 24 du chapitre 3, est celle-ci, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Par sa grâce, par le moyen de la grâce. C'est la libération, il appelle ici la libération, ou la rédemption. Rédemption et justification marchent ensemble, vont ensemble. Donc vous voyez, c'est une œuvre du Christ. C'est l'œuvre du Christ à la croix, par sa mort, par son ensevelissement, par sa résurrection. Et bien sûr, par son ascension aussi. C'est l'œuvre du Seigneur. Et nous devons recevoir cette œuvre dans notre cœur. Donc c'est par la foi cette justification et c'est par l'intermédiaire de Christ Jésus. Dans 2 Corinthiens 5, 21, c'est écrit, en effet, c'est lui qui n'a pas commis de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Donc, en Christ, nous pouvons devenir justice de Dieu. Mais lui, il est devenu péché. Comme le salaire du péché à la mort, Christ, le péché du salaire, c'est la mort. Donc Christ a pris sur lui notre péché et il a payé le prix. On appelle cela la justice de Dieu d'ailleurs. Dans l'économie divine, c'est Dieu qui paye le prix en Christ Jésus. Et nous pouvons aller partir, rentrer chez nous libres. Et donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, si tu es en Christ Jésus, tu peux marcher la tête haute. Pas parce que tu as fait quoi que ce soit, tout simplement parce que tu as reçu la grâce de Dieu dans ton cœur. Et devant Dieu, tu es juste. C'est pour ça qu'il n'y a plus de condamnation. Et personne ne peut pointer du doigt et dire, ah, attention, mais non, parce que Dieu te justifie. D'ailleurs, nous allons voir plus tard dans le chapitre 8 que le même Dieu qui me justifie, c'est celui qui me sanctifie, c'est lui qui me défend. Et quand l'accusateur vient, Dieu est là pour dire qui pourra
condamner les enfants de Dieu? Qui pourra essayer de les condamner? Personne ne peut, parce que c'est Dieu lui-même qui nous justifie. C'est là l'œuvre de la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Quel cadeau! Et que devons-nous faire? Nous devons adorer celui qui vit pour les siècles des siècles, celui qui est, qui était, qui viendra, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Nous voulons, certaines lettres de Paul finissent avec cela, avec un chant où nous remercions le Seigneur pour son œuvre. Tout simplement. La prochaine fois, vous serez au culte, vous serez une réunion de prière, vous pouvez le remercier. Sinon, maintenant même, dans votre voiture, là où vous êtes, chez vous, à l'église, vous pouvez tout simplement dire, Seigneur, merci pour cette justification. Merci pour ce salut, parce que je suis libéré. Maintenant, je suis libre. J'étais un esclave, maintenant je suis libre. Tu m'as libéré. Et donc Dieu, quand il t'appelle pour la justification. Tu es juste maintenant devant Dieu. N'aie pas peur. Et si tu ne l'es pas, tu peux tout simplement ouvrir la porte. C'est par la foi, c'est par l'intermédiaire de Jésus et c'est aussi en Jésus que tu peux être justifié. Que Dieu nous bénisse tous.